Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, je vous parle des petits déjeuners. Je vous donne quelques conseils à privilégier et à éviter et quelques bonnes idées sucrées et salées. Alors, tout d'abord, le petit déjeuner doit être complet. C'est un repas très important, il doit représenter au moins 25% des apports caloriques journaliers. Alors pourquoi est-il aussi important? Tout simplement parce qu'après le jeûne de la nuit, le corps a besoin de se recharger, de refaire surtout son stock de glycogène, notamment de glucides, pour bien fonctionner. De plus, un bon petit déjeuner, ça permet d'augmenter les performances intellectuelles, notamment la concentration, la mémoire tout au long de la matinée. On remarque aussi que les fringales que beaucoup de personnes peuvent avoir en fin d'après-midi ou en début de soirée sont souvent dues à un petit déjeuner qui est mal équilibré, voire quasi inexistant. Donc il est important d'avoir un petit déjeuner qui est complet, équilibré, en bonne quantité pour éviter justement de grignoter, donc pour éviter la prise de poids. Le petit déjeuner a un vrai impact sur la réduction de la faim et sur la satiété, mais évidemment pas n'importe quel petit déjeuner. Il doit être surtout riche en protéines, en fibres et en graisses, et vraiment très pauvre en glucides, donc en sucre rapide. Donc ce sont vraiment les nutriments dont le corps a besoin à ce moment de la journée, c'est ce qu'il assimile et digère le mieux. Alors il y a 3 pièges à éviter. Donc déjà premièrement, éviter les céréales de petit déjeuner qu'on trouve dans le commerce, qui sont destinées souvent aux enfants ou aux adultes. Le problème de ces céréales, c'est qu'elles ont tellement été transformées qu'au final il n'y a plus grand chose d'intéressant au niveau nutritionnel. Elles sont beaucoup trop sucrées et l'index glycémique est bien trop élevé. Évitez également les biscuits, même ceux spécial petit déjeuner, même si on en trouve quelques-uns qui passent plus ou moins au niveau nutritionnel. Le souci, c'est que tous les biscuits vous apporteront trop de sucre le matin et c'est vraiment le moment de la journée où on en a le moins besoin. Faites attention aussi au petit déjeuner qui va être pris sur le pouce trop rapidement ou trop tardivement dans la matinée. Le but du petit déjeuner, c'est quand même de vous fournir justement l'énergie nécessaire après un long moment sans manger. Donc il se doit quand même d'être complet, d'être assez équilibré et surtout d'être pris 1 heure maximum après votre réveil. C'est ce qui vous empêchera justement d'avoir envie de grignoter tout au long de la journée. Je vais vous donner 3 bons réflexes à adopter pour un petit déjeuner idéal. Donc premièrement, il faut bien choisir votre source de féculents. Donc si vous êtes plutôt céréales, vous pouvez prendre des céréales mais plutôt brutes, non raffinées. Donc par exemple des flocons d'avoine que vous trouvez facilement au supermarché. Si vous voulez d'autres types de flocons, par exemple sarrasin, quinoa qui sont sans gluten, vous les trouvez plutôt en magasin bio. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas trop le temps le matin, prendre un muesli. Certains mueslis sont plutôt bien en commerce, mais prenez plutôt des mueslis de type floconneux plutôt que croustillants qui sont trop sucrés. Et pour le pain, si vous voulez du pain le matin, choisissez-le de bonne qualité, c'est-à-dire complet ou à la limite semi-complet, donc avec la mie assez foncée, et plutôt au levain, l'index glycémique est plutôt bas. Je vous conseille aussi de prendre un petit déjeuner riche en protéines, animales ou végétales. Donc pour cela, vous pouvez ajouter par exemple de la purée d'amandes sur vos tartines de pain complet. Vous pouvez aussi, si vous êtes plutôt salé, ajouter du fromage sur vos tartines ou pourquoi pas un œuf de temps en temps. Prenez un petit déjeuner aussi riche en fibres et en graisses. Ce sont 2 éléments indispensables pour ne pas avoir faim juste 1 heure après la prise de votre petit déjeuner. Donc pour cela, ajoutez par exemple du beurre ou de la purée d'amande sur vos tartines, ou vous pouvez aussi prendre une poignée de graines ou de fruits oléagineux comme par exemple des graines de lin, de tournesol, amandes, noix. Alors je vais vous donner quelques exemples d'un petit déjeuner idéal. Donc par exemple à base de pain, vous pouvez prendre environ 2-3 tranches de pain, environ 50-80 grammes, ça dépend de votre activité, ça peut même être un peu plus, que vous tartinez donc avec soit du beurre, soit de la purée d'amande par exemple. Vous pouvez aussi ajouter une tartine avec du fromage et ajouter un fruit frais avec une poignée d'oléagineux et de fruits secs, comme par exemple des cranberries, un mélange d'amandes, de noisettes, de noix de cajou. Je peux vous donner aussi un autre exemple, donc un muesli rapide et fait maison. Dans un bol, vous mélangez 4 à 5 cuillères à soupe de flocons d'avoine par exemple ou d'autres flocons. Vous ajoutez une poignée de graines et de fruits oléagineux, comme par exemple des graines de chiade, tournesol, lin, des amandes, noix de cajou, noisettes, toujours non grillées, non salées. Mélangez cela avec du lait d'amande ou du lait d'avoine ou un autre lait végétal. Et si vous voulez un effet un peu plus sucré, vous pouvez couper un fruit dans votre bol. J'espère que tous ces conseils vous ont été utiles. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Doctissimo Maman.